Bien, le bonjour à vous tous. J'ai déjà publié la version expliquée en arabe. Bon, maintenant nous passons à l'explication en français. Donc, aujourd'hui, bien sûr avec vous, Tawfiq Belayashi, aujourd'hui nous allons commencer l'étude analytique de Auchan. Guide Maupassant. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la situation initiale et à l'événement perturbateur. Donc, au menu, lecture et explication des mots difficiles. Un mot difficile, il manque un S, alors je m'excuse. La situation initiale, alors, s'il vous plaît, j'ai oublié d'ajouter l'événement perturbateur. Donc, nous allons étudier la situation initiale et l'événement perturbateur. Pour la situation initiale, nous allons étudier l'espace-temps, les personnages et la situation d'équilibre. Bon, j'ai déjà fait une petite leçon sur le schéma narratif. Si vous voulez bien comprendre ces choses, ce que vous avez ici, s'il vous plaît, revenez, revoyez la vidéo concernant le schéma narratif. Mais dans toute situation initiale, nous présentons le lieu, le temps, les personnages dans lesquels démarre le récit. D'accord ? L'histoire va commencer à un certain moment, alors on décrit l'espace, le temps, les personnages juste avant ce moment et la situation d'équilibre. Pour la situation d'équilibre, c'est la vie normale des personnages. S'il vous plaît, c'est pas une vie idéale. Nous présentons la vie comme elle est. Si les personnages sont pauvres, on va dire qu'ils sont pauvres. S'ils sont malheureux, on va dire qu'ils sont malheureux. S'ils sont en guerre, on va dire qu'ils sont en guerre. S'ils sont heureux, on va dire heureux. D'accord ? Alors, c'est la vie normale des personnages. Comment ils vivaient. Bien. Ensuite, nous allons voir quelques caractéristiques du réalisme et j'ai déjà aussi fait une petite leçon sur le réalisme. Alors, les choses que nous allons voir ici, la vraisemblance, c'est-à-dire que les choses soient semblables à la réalité. Donc, alors, si vous voulez bien comprendre ces choses, revenez s'il vous plaît à cette leçon. La vraisemblance, la satire et le niveau de langue plus la classe sociale des personnages. La satire, c'est une critique qui montre les défauts, c'est une critique péjorative, défavorable, une description qui montre que les personnages sous leur mauvais angle. Bon, voilà s'il vous plaît, le passage dans lequel il y a la situation initiale, c'est jusqu'à tous les jours. Et ce petit paragraphe, bien, ici, c'est l'événement perturbateur. Alors, je m'excuse. Voilà. Je vais vous faire maintenant une petite lecture. J'ai déjà enregistré la lecture parce que je vous rappelle, s'il vous plaît, que je suis un malvoyant, je ne vois pas très bien, alors je ne peux pas lire comme ça de façon continue, alors je suis obligé de lire les choses, les enregistrer. Auchan, par Guide Maupassant, à Octave Mirbeau. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas, et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valins, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement
de soupe de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par rang d'âge devant la table en bois vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les 2 chaumières. Et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh, regarde, Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière ?» Vous avez ici l'explication des mots. Bon, je m'excuse, j'ai laissé l'explication aussi en arabe parce que ça va me demander du temps pour l'enlever. J'ai ajouté bien sûr cette explication pour les élèves pour qui j'ai fait l'explication en arabe. D'accord. Alors, vous bien sûr, intéressez-vous simplement à l'explication en français parce que les mots ne sont pas vraiment des mots très difficiles. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir à votre guise cette explication. Et moi, je passe à la situation initiale. Donc, la situation initiale, elle s'étend jusqu'à « je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi, c'est l'événement perturbateur. Bon, maintenant, s'il vous plaît, relevez tous les indices montrant l'espace qui est le lieu et le temps. D'accord ? Arrêtez la vidéo et faites ce travail s'il vous plaît avant de voir le résultat. Moi, je passe maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo. Bon, je préfère que vous travailliez, d'accord ? Que vous ne regardiez pas simplement la vidéo, d'accord ? Le mieux, c'est vraiment de s'appliquer. Alors, faites cet exercice, essayez de relever tous les indicateurs sur l'espace et sur le temps. Je passe maintenant. Alors voilà. Bon, ce qui est en rouge, ce sont les indications montrant le lieu. Et si vous faites attention à ces indications, vous allez trouver que les personnages sont des paysans qui vivent dans une campagne qui est en fait une terre inféconde, d'accord, et que ces personnes, ils besognent, ils travaillent durement. Donc les indications sur le temps, ils nous montrent que le temps ici, bon, je m'excuse, je vais vous expliquer une petite chose avant de revenir à ces indications-là. Normalement, il y a 2 sortes de temps dans la situation initiale. Il y a la vie des personnages qui s'étend sur des années et coupée par l'événement perturbateur qui est un jour. Alors, on décrit la situation d'équilibre des personnages, comment ils vivaient pendant des années. On dit or un jour du mois 2 ou bien un après-midi 2 ou bien donc et on vient à la journée dans laquelle l'événement perturbateur se passe et qui va bien sûr nous parler de la situation de déséquilibre de l'histoire proprement dite. Un autre type de situation initiale, il ne décrit pas la vie des personnages pendant des années, non, il décrit ce qui se passait juste avant l'événement perturbateur. Supposons que l'histoire veut se passer à 2h27. Alors, le narrateur, il commence à nous raconter ce qui se passe à 2h26.
à 2h26, les personnages étaient en train d'étudier en classe ou bien regarder la télévision, ou bien, d'accord. Alors, on décrit l'activité des personnages juste avant l'événement perturbateur, et là, on ne coupe pas avec un jour, bien sûr, on ne peut pas faire ça. Donc là, l'interruption par l'événement perturbateur se fait à l'aide d'un indicateur chronologique montrant la vitesse de l'action comme soudain, tout à coup, brusquement, d'accord. Et les deux situations initiales peuvent être coupées par une expression d'opposition, un articulateur chronologique d'opposition, comme or ou bien mais. Ce sont ces deux qui sont les plus utilisés, bien sûr. Bon, ici, bien sûr, nous allons remarquer toute la marmaille, et en fait, la marmaille, c'est une sorte d'insulte, c'est un mot très péjoratif, d'accord, pour parler des enfants. Alors, la marmaille jouait du matin au soir, donc ça montre que ça s'étend. Ensuite, les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits. Donc, alors ici on ne parle pas d'une activité avant l'événement perturbateur, mais on décrit la vie de ces personnes et on va couper bien sûr par un après-midi. L'interruption se fait par un après-midi. D'accord? Donc, alors, les indicateurs ici chronologiques, leur rôle, c'est ça, c'est nous montrer qu'il s'agit de la vie normale des personnages qui s'étend sur des années, et c'est une vie pauvre dans une terre inféconde, inhospitalière, et ce sont des personnages qui souffrent. Si vous relevez d'autres activités ici, d'accord, avec des verbes à l'imparfait, on va voir ça plus tard, vous allez voir que ces personnages sont vraiment très pauvres. Bien, on passe maintenant à la situation d'équilibre. Montrer qu'il s'agit des deux. Je m'excuse, je suis un malvoyant, je le rappelle, je ne vois pas très bien, alors je suis obligé de voir ce que j'ai écrit ici. D'accord, de la vie des deux familles d'avant l'après-midi, d'accord, montrer qu'il s'agit, d'accord, à partir de la situation d'équilibre, montrer qu'il s'agit de la vie normale des personnages qui s'étendent sur des années, et décrivez aussi cette situation des personnages. Donc, vous arrêtez bien sûr votre vidéo et vous essayez de relever toutes les indications sur la situation d'équilibre. Moi, je ne vais pas vous relever tout, mais vous devez faire attention. Surtout aux verbes et ce qu'ils expriment, leur temps de conjugaison. D'accord? Bien. Alors, je passe. Comme vous voyez, j'ai fait juste une partie au début. Alors, les verbes, ce sont des verbes à l'imparfait. Et les verbes à l'imparfait, encore, choisissons le rouge pour la couleur. Et voilà le texte, et choisissons un gros caractère. Alors, pour l'imparfait, il peut nous décrire, il peut servir à faire une description. Donc, pour décrire en français, on a l'imparfait. On peut l'utiliser aussi pour une habitude ou bien une répétition. D'accord? Bien, on peut s'en servir aussi pour une action illimitée. Oui, illimitée, non bornée. D'accord? Bien. Alors, la limite ou bien la borne, c'est ce qui vient mettre fin à une chose. Donc, alors, ici, on peut aussi dire infini, on dit aussi durable. Bien. Alors, que veut-on dire par ça? Bon. Alors, si je vous décris quelque chose qui s'est passé hier à 3 heures. Alors, si je vous dis à 3 heures, il mangeait, c'est-à-dire, bon, c'est déjà le passé, c'est hier. Mais à 3 heures, le moment où je parle, à 3 heures, l'action n'était pas encore finie. À 3 heures, il mangeait encore. Mais si je dis à 3 heures,
il mangea, ou bien il a mangé, donc l'action à 3 heures est finie, il a fini de manger. Donc lorsque j'utilise l'imparfait, généralement, je m'attends à quelque chose qui va se passer pendant le passage du premier verbe. Il mangeait, et si je dis il toussa, donc c'est pendant qu'il mangeait, il toussa. Mais si je dis il a mangé, il toussa, c'est-à-dire il a fini de manger, et après avoir fini de manger, il a toussé. Bien, maintenant, je passe, s'il vous plaît. Les verbes ici, ils nous montrent des actions illimitées, des descriptions et des répétitions. Par exemple, ici, les deux chaumières étaient côte à côte. Ici, c'est une description. Les paysans besogniers durs, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et en même temps, on peut considérer que c'est quelque chose qui se répète, parce qu'ils font ça tous les jours. Mais si je dis toute la marmaille grouillée du matin au soir, c'est une habitude, c'est une répétition. Chaque jour, toute la marmaille faisait ça. Les enfants des deux familles faisaient ça. Bien, alors, ça c'est la première chose. On voit ici qu'il s'agit de la vie habituelle des personnages, de la vie normale des personnages étendue sur des années. D'accord. Et maintenant, on va voir aussi qu'il s'agit d'une situation précaire. Ce sont des gens qui vivent dans la pauvreté. D'accord. Alors, bien sûr, si vous prenez toute cette partie qui va dire ce qu'il mange, lorsqu'on dit de quelqu'un, il vit de soupe, de pommes de terre et de grand air, vivre de grand air, on ne peut pas vivre d'oxygène. D'accord. Et ici, ça veut dire qu'ils doivent leur santé simplement au grand air, qui est très bon pour la santé. D'accord. Mais pour le reste, ils ne mangent pas vraiment quelque chose de très nutritif. Ils mangent juste, on va voir qu'ils mangent juste de la soupe, de légumes, des pommes de terre, des choux, des oignons, et ils mangent un peu de viande seulement le dimanche. Bon, je passe maintenant, je crois qu'avec tout ça, on a bien compris la situation initiale. Ce sont deux familles de paysans vivant dans une terre inféconde qui bossent durement et qui ne vivent pas de façon aisée, mais qui vivent dans la pauvreté. Je passe la perturbation. Alors la perturbation, nous intéressons à deux choses. Bon, relever les indices qui montrent que le narrateur ne parle plus de la vie normale des personnages. Montrer qu'il y a une interruption, qu'on va entrer dans un événement bien, dans une suite d'événements bien spéciaux. Alors, ici, je m'excuse, arrêtez et essayez de voir. Voilà, vous avez ici, je vous ai montré avec le doigt, donc vous avez ici l'événement perturbateur. Alors essayez de relever dans l'événement perturbateur, ce qui montre qu'on est sorti de l'équilibre et qu'on est maintenant dans le déséquilibre. Et pour réaliser cela, bien sûr, c'est avec les indicateurs chronologiques. Par un après-midi du mois d'août. Bon, l'après-midi, c'est un mot en français qui accepte le masculin et le féminin. D'accord, on peut dire un après-midi ou bien une après-midi. Si vous trouvez une après-midi, c'est juste. Et le mot brusquement qui va montrer que la chose se passe rapidement. D'accord, c'est pas quelque chose de durable. Ce n'est plus quelque chose de durable, mais quelque chose. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passa? Et ce qui se passa, c'est une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Bon, le mot voiture ici, c'est une calèche, c'est une sorte de charrette avec des chevaux et tout, pas les voitures d'aujourd'hui. Mais même dans le passé, les voitures, c'était seulement pour les gens aisés, pour les gens riches. Et les voitures, elles étaient toutes couvertes. Donc, c'était vraiment des sortes de voitures, mais conduites avec des chevaux. Bon, maintenant, on a compris l'événement perturbateur. Alors, situation initiale, l'événement perturbateur, des paysans qui vivaient dans un lieu proche de la station de Rollport, en Normandie, bien sûr,
là où vivaient Maupassant. Ils ne mangeaient pas à leur faim, c'était des gens pauvres, et cette pauvreté, bien sûr, va avoir une relation avec l'événement perturbateur, avec ce qui se passe après l'événement perturbateur. Ce sont des gens pauvres, et un jour, une voiture s'arrêta devant leur chaumière, devant leur maison. Ce sont des maisons recouvertes de chaume, c'est-à-dire de paille. Bon, on va maintenant nous intéresser au réalisme dans cette situation initiale, cet événement perturbateur, la vraisemblance. Alors, la vraisemblance, c'est ce qui montre que les événements ne sont pas formidables, ne sont pas fantastiques, ils ne sortent pas du cadre de la réalité. D'accord ? Vrai, semblable. Semblable, ça signifie il ressemble à ce qui est vrai. Il ressemble à la réalité. D'accord ? Alors c'est ça le réalisme. La caractéristique essentielle du réalisme, c'est que les événements sont vraisemblables. Ils ressemblent à la réalité. D'accord ? Bon, alors, les lieux sont-ils réels? C'est-à-dire réels, ils existent dans la réalité. Vraisemblables, ils ressemblent au réel. Et ou merveilleux, ce sont des lieux, bien sûr, qu'on peut ne pas trouver dans la réalité. D'accord ? Ce sont des lieux où il y a des choses qui ne sont pas vraisemblables, qui sont invraisemblables. Je ne sais pas, un lieu construit sur un nuage dans le ciel, bon, ça, c'est un lieu invraisemblable. Ça ne peut pas être réel. Bien, alors, les lieux sont pour le moins vraisemblables, en général réels. Ça, c'est juste pour tous les récits réalistes, pas seulement pour Auchan. Tous les récits réalistes, en général, on choisit un lieu réel. Par exemple, on veut raconter une histoire au Maroc, on va parler de l'histoire se passe à Casablanca, Derb Fouqara. Bon, alors, et la maison, le personnage sont vraisemblables, mais la ville et le quartier, la rue, en général, ce sont des lieux réels, pas seulement vraisemblables, pour donner justement l'illusion de la véracité, de la réalité, de l'authenticité des lieux. Ici, le mot station de Rolleport, plus la description des chaumières, cela ressemble vraiment à ce qui existait à l'époque de Maupassant. La classe sociale, bon, je crois que la réponse est facile. C'est une classe pauvre, défavorisée. Ici, donc généralement, c'est ça le réalisme. Et ici, ce sont des paysans. Les niveaux de langue, courant, jusqu'à familier. Vous pouvez trouver un récit raconté en entier au niveau courant, bien au niveau familier. Mais généralement, on trouve que lorsqu'il y a la narration, c'est le narrateur qui parle, on trouve un niveau courant. Et lorsque ce sont les personnages qui parlent, les personnages en général sont des gens qui parlent un niveau de langue familière, alors pour avoir la vraisemblance, on les fait parler dans le niveau familier, d'accord, pour avoir plus vraiment de vraisemblance. Alors vous voyez tout ça, ça rentre dans le cadre de la vraisemblance. Et il faut noter une chose, avant le courant réaliste, les personnages, c'était des personnages nobles, bourgeois pour le moins, et le niveau de langue, c'était un niveau de langue soutenu. Maintenant, le réalisme est venu pour justement briser cela, d'accord. Les personnages ne sont plus nobles, ne sont plus beaux, parce que les personnages c'était de belles princesses, de beaux princes et le reste. Maintenant, ce sont des personnages qui besognent, des personnages qui ont des problèmes, des personnages qui ne mangent pas bien, des personnages qui ont aussi des défauts psychiques et moraux, sont des personnages qui sont parfois méchants, et justement on critique les personnages, mais pas pour critiquer les personnages, c'est pour critiquer toute la société qui n'offre pas l'égalité des chances à tout le monde. Il y a des classes qui vivent très bien et il y a des classes
qui reste dans l'ignorance, la pauvreté, et les fruits qui naissent de l'ignorance et de la pauvreté, c'est la méchanceté, sont de mauvaises choses en général. La satire, c'est justement ce que j'étais en train de dire. La satire, cela montre les défauts d'une classe sociale. Et généralement, lorsqu'on fait même la satire d'un seul personnage, ce personnage, c'est le prototype d'une classe sociale. On critique un personnage pour critiquer toute une classe sociale. On va voir par exemple avec la ficelle, on va critiquer un personnage qui s'appelle Oshkorn. Et en critiquant ce personnage, en fait, on ne critique pas simplement ce personnage, mais on critique toute la classe sociale paysanne. Ici, c'est toute la classe qui est critiquée, mais par le biais, par le truchement, par le moyen, si vous voulez, de ces deux familles-là. Alors, bien sûr, relevez-vous ce qui montre que la description est défavorable et péjorative, qu'il y a des descriptions qui montrent les défauts, qu'on critique négativement les personnages. Bon, alors, s'il vous plaît, essayez de revenir au texte. J'ai oublié de vous laisser le texte sans les réponses. Essayez de revenir au texte et essayez de voir quelles sont les descriptions péjoratives. Maintenant, je passe à la réponse, mais vous faites, s'il vous plaît, répondez à la directive. Voilà maintenant. Ce qui est en bleu, ce sont des choses vraiment insultantes, d'accord? Par exemple, lorsqu'on parle de la pâtée c'est une nourriture pour les animaux. Lorsqu'on les compare à des oies, à de la volaille, d'accord? À des bêtes, des animaux, d'accord? Lorsqu'on parle de empâter, c'est engrossir, ou bien engrosser là, je doute du verbe, c'est engrossir ou bien engrosser, je crois que c'est engrosser, car l'autre ça signifie faire un bébé à une femme. Donc, engrosser c'est rendre gros. Bon. Alors ici, empâter elle-même le petit, c'est-à-dire le petit ici, il est comparé à un petit d'animaux. D'accord. Alors vous voyez ici, c'est vraiment péjoratif. Et le reste sont des choses qui montrent que les personnages vivent dans la pauvreté, dans ce qu'on parle de besogner. La besogne, c'est le travail qui est très dur, la terre inféconde, stérile. Et le reste, vous allez voir dans tout ça, il y a des descriptions péjoratives, des descriptions qui montrent le défaut. Je crois que c'est la fin de ce petit cours. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Oui, c'est juste, c'est la fin.